C'était une belle journée d'été. Comme tous les week-ends, j'étais parti de bon matin effectuer mon jogging et profiter des premiers rayons du soleil. Je peaufinais activement mon entraînement car dans quelques jours se profilaient les championnats d'athlétisme. Ce que j'ignorais à cet instant, c'est que cette journée ne serait décidément pas comme les autres. J'avais déjà parcouru plusieurs kilomètres et je m'apprêtais à rentrer chez moi quand soudain, une nuée d'oiseaux s'envola devant mes yeux. Des milliers et des milliers de pigeons s'échappaient à tire-d'aile et formaient un immense nuage virevoltant et fuyant vers le ciel. Interloqué par cet étrange manège, je m'approchai d'un homme qui observait ce magnifique ballet d'un air connaisseur. Et pour la première fois de ma vie, j'entendis prononcer le mot colombophilie. Colombophilie, art d'élever et de dresser des pigeons voyageurs pour la course. À peine arrivé à mon domicile, je me précipitai sur Internet pour en savoir un peu plus. À l'instar des sports hippiques, la colombophilie est bien sûr une passion, mais aussi un sport de haute compétition. Ici, les colombiers remplacent les écuries, les boxes deviennent casiers, les effectifs et les tailles sont différents. Mais au bout du compte, la finalité reste la même. Depuis la nuit des temps, les hommes s'adonnent à leur passion, le jeu. Jouer pour gagner, gagner pour jouer, jouer pour se mesurer, jouer pour se rassurer, jouer pour s'amuser. Finalement, tout cela n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est la passion et la manière dont chacun va vivre cette passion. Chez Pierre, cette passion se partage en famille et chacun tient son rôle très au sérieux. Chaque matin, Pierre fait voler ses pigeons. Comme pour l'entraînement des chevaux ou des sportifs, il s'agit d'un petit décrassage journalier qui permet de réchauffer les muscles et d'éliminer les toxines. Pendant ce temps, il procède aux soins journaliers. Le nettoyage est fait consciencieusement, la boisson distribuée ainsi que les différents relevés. Hydrométrie et température, très importante pour la bonne santé de ces pigeons. Vient ensuite la préparation des repas, qui peut aller de la simple distribution de graines aux mélanges les plus savants. Diététique, équilibre nutritionnel, compléments alimentaires, chacun dans ce domaine a sa méthode, ses petits secrets pour préparer au mieux les futurs champions. Tout est question de subtilité et d'expérience. Et si le rôle du tout petit n'est pas encore bien défini, Madame, quant à elle, a une méthode plus romantique. Quant aux plus anciens, on peut supposer que la pratique de la colombophilie a les vertus d'un élixir de jouvence. Car en période de course, il ne laisserait à personne le soin d'emmener ses pigeons à l'entraînement. Les règles de la colombophilie sont globalement assez simples et laissent à chacun le soin d'apporter sa propre expérience. Comme pour les chevaux de course, la préparation aux différentes compétitions est un exercice quotidien. Et l'apprentissage des pigeons commence dès le plus jeune âge. C'est aujourd'hui ce qu'a décidé d'entreprendre Vincent. Pour la première sortie des pigeonneaux, il s'agit de ne pas faire n'importe quoi et il vaut mieux s'entourer de certaines précautions. Dans un premier temps, Vincent va sélectionner les jeunes pigeonneaux et les installer dans leur panier de voyage avec quelques vieux briscards. Ensuite, il emmène tout ce petit monde à seulement quelques kilomètres du colombier. Enfin, Vincent doit trouver un endroit rassurant et bien dégagé avant de déposer ses paniers. Si pour les pigeons plus âgés, cette escapade n'est qu'une broutille, elle représente pour les néophytes un véritable envol vers l'inconnu.
Pierre, quant à lui, peaufine la préparation de ses champions. Au programme aujourd'hui, entraînement longue distance. À quelques jours d'une course importante, il faut renforcer la résistance physique et musculaire. Pour cela, il se rend chez son ami Michel. Michel, lui aussi passionné de colombophilie, est chauffeur-livreur. Sa tournée l'emmène chaque jour à plus d'une centaine de kilomètres. L'occasion rêvée pour Pierre de profiter de ses déplacements et caser quelques pigeons destinés à l'entraînement. La date de la course approche. Chez Pierre, les pigeons sont physiquement prêts. Les entraînements sont terminés, le régime diététique a été bien suivi, la forme semble optimum. Et pourtant, la préparation n'est pas encore tout à fait finie. Comme tous les grands champions, ces pigeons vont subir une espèce d'entraînement psychologique avant le grand départ. Cet entraînement psychologique, ce sont les stratégies que vont mettre en place les colombophiles pour stimuler leurs champions. Il y en a de multiples. Pierre a décidé cette fois-ci d'appliquer la stratégie du veuvage. Pour cela, quelques heures seulement avant le concours, il présente les femelles aux mâles pendant quelques instants. Puis les mâles sont retirés au dernier moment avant d'être envoyés au concours. Pierre compte ainsi jouer sur la frustration du mâle en question et espère qu'il mettra toutes ses forces dans la bataille pour revenir au plus vite retrouver sa compagne. Chez Vincent, la stratégie est différente. Cette fois-ci, Vincent va essayer de jouer sur l'instinct parental afin de motiver ses pigeons. L'enjeu est très simple. Vincent va sélectionner les pigeons en train de couver et dont les œufs sont prêts à éclore. À cet instant, il retire le pigeon du nid pour l'envoyer au concours. Bien sûr, pendant ce temps, l'œuf sera couvé par le partenaire. Mais cela, le pigeon l'ignore et son unique objectif sera alors de regagner le colombier en un temps record. C'est la stratégie au naturel. C'est le jour J. Tout le monde a préparé au mieux ses pigeons et, comme à chaque course, chacun croit en sa bonne étoile. Le grand cérémonial de l'enlogement va pouvoir commencer. Chaque colombophile rejoint alors sa société pour les procédures de départ. C'est un moment important. Tous prennent un réel plaisir à se retrouver dans ces moments-là pour discuter ou échanger anecdotes et conseils. Ouvriers, cadres, professions libérales, étudiants, retraités, ici, tout le monde se côtoie sans préjugés et uni dans une passion commune. Tour à tour, les participants apportent leurs pigeons et tous seront enregistrés avant le départ, soit de façon manuelle à l'aide d'une bagueuse, soit de façon électronique à l'aide d'une petite puce intégrée dans une bague. En tout état de cause, à partir de cet instant, le colombophile et son pigeon seront définitivement séparés et plus rien ne pourra intervenir avant le départ. Comme l'on dit au casino, les jeux sont faits, rien ne va plus. L'heure du grand voyage a sonné. Les pigeons sont alors transportés dans des camions qui les achemineront vers de lointaines destinations. 300, 500, 800, 1000 km ou plus sont alors parcourus par ces convois remplis d'anonymes volatiles chargés d'une mission humaine, gagner. Bonjour Philippe. Bonjour José, comment vas-tu? Ça va? Il fait beau? Ouais, ici ça n'a pas changé, il fait toujours un temps magnifique. Vraiment pour nous c'est le temps idéal, on peut le faire. Madame Messager vient de confirmer que c'est bon sur toute la ligne. On va lâcher pour 10 heures. Hein. Guéret va lâcher aussi à 10 heures, les Belges vont lâcher à 10 heures, donc nous on va lâcher juste devant. Hein. Bon ok, on va couper. Ok, tu peux y aller. Allez, je te rappelle dès que c'est fait. À tout de suite.
Le top départ est donné. L'instant est magique, unique, palpitant. Toutes les énergies sont libérées instantanément. Le départ est un moment capital pour les courses de pigeons. Le terme exact est d'ailleurs le lâcher, puisque des centaines ou des milliers de pigeons vont être libérés de leur panier en même temps et au même endroit. Si ce moment est crucial, c'est que le bon déroulement de la course dépend d'un seul facteur, la météo. La pluie, le vent, les orages, le brouillard, tous ces éléments sont autant d'obstacles que devront franchir les pigeons pour arriver à bon port. Aussi, il vaut mieux attendre une météo favorable pour éviter tout incident. L'objectif pour le pigeon est alors très simple. Rentrer au plus vite à son colombier qui, selon les courses, peut se trouver à plus de 1000 km. Le premier arrivé sera déclaré vainqueur. Cette fois-ci, ma stupéfaction était à son comble. Pour nous les athlètes, tout semble tellement plus facile comparé à ce que l'on demande à ce petit pigeon. Je décidai de poursuivre mes recherches pour tenter d'élucider ce fameux mystère. Comment cet animal fait-il pour se situer au moment du lâcher, s'orienter, parcourir des centaines de kilomètres dans l'inconnu et arriver pile au-dessus de son colombier après seulement quelques heures de course? Dans un premier temps, il faut remarquer que de nombreux organes physiologiques sont particulièrement développés. La vue du pigeon est excellente. Son œil légèrement aplati lui permet de fixer des points à différentes distances, avec un champ visuel à 300 degrés. L'odorat est aussi très développé. Comme pour les saumons qui retrouvent leur rivière d'origine grâce à son odeur, il est probable que cet élément joue un rôle déterminant chez le pigeon pour retrouver son environnement. L'ouïe est également un des éléments de réponse. La finesse de son organe auditif lui permet de se situer dans certaines conditions, comme par exemple le bruit des vagues sur l'océan qui sert de guide pour longer une côte. Le pigeon est aussi doté d'une très grande quantité de cellules nerveuses. On sait que le nombre de cellules nerveuses est déterminant pour le traitement de l'information et qu'il conditionne la mémoire, l'analyse et la prise de décision. Enfin, et c'est probablement une des spécificités les plus remarquables du pigeon, des chercheurs ont découvert que les fibres nerveuses de son cerveau sont truffées des mêmes particules qui composent les aiguilles des boussoles. Avec cette boussole interne, il devient alors évident que les champs magnétiques jouent un rôle prépondérant dans l'orientation du pigeon. Malgré toutes ces qualités et capacités extraordinaires, les dangers qui guettent les pigeons voyageurs durant les courses sont nombreux. Une ligne électrique mal perçue, une distance mal évaluée, un rapace aux aguets profitant d'un moment d'inattention, et c'est l'accident qui se profile. Mais le pire ennemi du pigeon voyageur est ailleurs. La météo. Fort heureusement, la plupart du temps, ces courses se déroulent sans incident et les pigeons arrivent à bon port. Leurs performances sont le plus souvent remarquables et il n'est pas rare que sur les distances parcourues, les vitesses moyennes approchent les 120 km/h. Leur morphologie est une merveille d'adaptation, proposant un compromis idéal entre puissance, légèreté et aérodynamisme. Le rituel de l'arrivée est immuable. Chez Pierre, comme chez Vincent, la nervosité commence à monter. Pour les colombophiles, un incessant balai entre le domicile et le colombier va débuter, les yeux perpétuellement en mouvement entre le ciel et la montre. Une fois entrés dans le colombier, l'heure exacte d'arrivée sera enregistrée, ce qui servira de référence lors du dépouillement général.
pour Vincent, cet enregistrement se fait automatiquement grâce à une puce électronique. Ce n'est pas encore le cas pour Pierre. Dès que son pigeon sera à l'intérieur, il devra se précipiter pour l'attraper et enregistrer l'heure avec le constateur manuel. Pour la victoire, les jeux sont faits, ils connaîtront bientôt les résultats lors du dépouillement. Pierre, Vincent et tous leurs amis colombophiles se retrouvent maintenant au siège colombophile pour le dépouillement. C'est surtout un moment de convivialité et d'amitié qui réunit ces passionnés. Lors du dépouillement, l'heure d'arrivée de chaque pigeon est constatée officiellement. Pierre utilise la méthode traditionnelle, à savoir le constateur manuel. Dès son arrivée au siège colombophile, il remet directement le constateur au régleur qui se chargera de récolter les données. Alors 29,45. Vincent ayant opté pour la constatation électronique, un simple bip enregistre toutes les données instantanément. La constatation électronique a révolutionné en quelques années le monde de la colombophilie. Par l'enregistrement automatique des heures d'arrivée, l'électronique a libéré le colombophile de longues et fastidieuses contraintes. Mais surtout, par la simplification des procédures, elle a permis au plus grand nombre, et notamment aux handicapés, d'accéder à cette activité. Cette fois-ci, c'est Pierre qui a gagné, juste devant son ami Vincent. Pierre ressent une joie profonde et un réel sentiment de fierté. Pierre se souvient. Le pigeon qui vient de remporter le concours était encore, il y a seulement quelques mois, en bien piètre condition. Blessé à la patte, se nourrissant peu, ses chances de survie étaient bien minces. Pour des raisons personnelles, Pierre s'était promis de sauver ce pigeon et avait mis toute son énergie et son expérience afin de réaliser sa promesse. Après de longues semaines de convalescence, de soins et d'entraînement, Pierre avait gagné son pari et transformé ce malheureux pigeon en champion. Depuis ma première rencontre avec le monde de la colombophilie, une nouvelle et forte passion est née en moi. J'ai étudié tout ce petit monde, je me suis renseigné auprès de la fédération et j'ai rencontré de très nombreux amateurs qui ont su me guider et me transmettre leur passion. J'ai alors commencé peu à peu à élever quelques pigeons, participer à quelques courses. Et maintenant, j'ai une petite quarantaine de pigeons. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est qu'aujourd'hui je ne suis plus seul à pratiquer et j'ai la chance de partager cette passion avec l'être qui m'est le plus cher au monde, mon fils. Tu m'as fait peur.